Alors, bonjour mesdames, mon nom est Sabine Daniel, je serai votre modératrice aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes, il y a sûrement un homme derrière aussi. Alors, à toutes et à tous, bienvenue à l'événement spécial dans le cadre de la journée pour nous, la journée internationale des femmes. C'est sous le thème Elle crée et vous regarde que nous tiendrons cette table ronde aujourd'hui sur l'importance des femmes dans l'industrie créative en tant que vecteurs de changement. On le sait tous, on est des vecteurs, des vecteuses de changement, disons. Et on a des femmes d'exception avec nous qui vont nous parler de comment ils ont fait ce changement-là, comment ils ont été ce vecteur-là et comment et pourquoi qu'ils l'ont fait. Des fois, on a tendance d'oublier pourquoi qu'on se bat autant. Alors, on a des femmes exceptionnelles avec nous ce matin. Je vais faire un petit tour de table. Alors, première, c'est Annick Salas, présidente de l'organisme Réalisatrice Équitable. Nous avons également Dominique Roy, qui est de l'organisme On tourne en vert. Il y a également Frédéric Bérubé de l'organisme Mère au front. Il y a également Shelby Jean-Baptiste, animatrice et idéatrice de l'émission Pas te mentir. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour. Très heureuse d'être là, merci. Bonjour. Excellent. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent présentement. Ils connaissent un peu votre parcours, mais j'aimerais ça commencer avec Annick, un peu pour savoir c'est quoi les moments charnières et importants qui t'a amené à l'organisme et à ton rôle présentement à réalisatrice équitable. Alors, Annick, je te lance cette première question. Oui. Ce qui m'a amené à réalisatrice équitable, en fait, étant réalisatrice moi-même. Et puis, j'ai aussi participé là, dans différents groupes militants pour la cause des femmes. Donc, quand j'ai vu l'engagement de réalisatrice équitable pour la parité, en fait, pour que les femmes aient une place plus juste sur nos écrans, que l'imaginaire des réalisatrices soit plus présente, c'est sûr que ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai commencé tranquillement à travailler avec l'organisme. Puis après quelques années, ben, j'ai eu la chance de devenir présidente et de pouvoir le représenter. Donc, je suis à mon deuxième mandat présentement. Mais Réalisatrice équitable existe depuis 2007. Donc, ça a été une longue lutte, en fait. On pense souvent, j'aime bien ce que tu disais en introduction, là, on voit ça, il y a beaucoup d'améliorations dans les dernières années, donc on a l'impression que ça s'est fait un peu tout seul ou par magie ou par la bonne volonté des décideurs, mais il y a vraiment eu tout un travail qui a été fait là, à partir de 2007. Je dirais en 2016, quand il y a eu les premières mesures de parité, là, vraiment après tout le travail de fond qui a été fait. Là, donc, ça a quand même pris une bonne dizaine d'années avant qu'on commence à voir des résultats. Donc, c'est un long travail. Oui, c'est vrai, mais on voit déjà les résultats, puis on va en parler un peu le cheminement de l'organisme. Merci, Annick, de cette. T'as raccourci un peu ton parcours, mais merci beaucoup. Oui. On va en revenir. Dominique, j'aimerais ça savoir un peu dans le tien, quel a été ton parcours pour être dans l'industrie puis être une vectrice, on va mettre ça au féminin parce que c'est notre journée, vectrice de changement. Oui, moi, en fait, j'ai étudié en arts et technologies des médias à Jonquière. J'ai fait ATM. Déjà, à l'époque, il y avait très peu de femmes là, comme technicienne. Donc, mais il manquait quelque chose. Donc, j'ai pas continué vraiment là-dedans. Puis, je me suis concentrée en environnement. Fait que je suis allée faire mon bac, ma maîtrise en environnement. Puis là, j'ai la chance de pouvoir combiner les deux. Fait que je suis très heureuse là, de pouvoir être vectrice de changement dans le milieu de la télé, du cinéma pour rendre ça plus vert, en fait. Mm. Oui, puis merci pour ça parce qu'on en a besoin, parce qu'on peut voir avec les changements climatiques les effets que ça donne avec les températures changeantes. On va en parler, on va en parler. Frédéric, de ton côté, les mères au front, j'adore, c'est un groupe de mots, d'action. Comment tu t'es impliqué dans ce groupe-là puis que tu te retrouves à les représenter ce matin? Mais en fait, à la base, je suis mère, puis je suis réalisatrice. Depuis 15 ans, j'étais plus dans le secteur de la réalisation de vidéoclips musicaux. Puis, mais en même temps, j'ai aussi été photographe puis vidéaste pour différentes ONG. Puis quand j'ai eu ma fille, on dirait que j'avais un sentiment un peu
de pas faire assez, de me sentir un peu angoissée aussi au niveau de ce qui se passait au niveau de l'environnement. Puis, c'est le tout début de Mère au front. Donc, 2020, j'ai été attirée, j'ai rencontré Laure Baridel, qui m'a parlé du nouveau mouvement, finalement. Puis, j'ai tout de suite eu envie de m'impliquer comme vidéaste dans ce mouvement-là qui me touchait vraiment beaucoup comme mère, mais aussi comme artiste. Excellent. On attend Shelby, mais on va poursuivre la conversation avec Annick. On s'entend, on est tous des femmes aujourd'hui. On a des alliés, mais si on est là, c'est parce que c'est notre journée. Et non seulement ça, c'est qu'elle a été créée pour défendre nos droits et aussi nos situations, nos circonstances. Annick, tu es réalisatrice, tu l'as mentionné, mais tu es devenue présidente de Réalisatrice Équitable afin d'avoir cette équité sur nos écrans, puis également derrière la lentille. Explique-moi un peu quel est l'objectif de l'organisme, parce qu'elle est changeante. On s'entend qu'on a fait des progrès, puis tu peux nous parler des progrès, mais où on s'en va aussi. Alors, je te laisse la parole. D'accord. Nous, déjà, à Réalisatrice Équitable, pour les gens qui nous connaîtraient un petit peu, peut-être moins, en fait, à la base, c'est vraiment un petit groupe de bénévoles, de réalisatrices bénévoles, comme je disais, que c'est formé en 2007, mais donc, qui n'a jamais cessé de talonner le milieu. Ça a vraiment été beaucoup de représentation politique, beaucoup de démontrer aussi ce qu'on avait besoin les inégalités, en fait, qu'on constatait, parce que, juste préciser que un des engagements qu'on a, en fait, qu'on s'est donné, en fait, c'est vraiment de chiffrer l'inégalité. C'est-à-dire qu'on a fait des études, on a fait des mémoires pour être capable de démontrer, en fait, qu'il y a une réelle inégalité, qui existait, et de faire bouger les choses. Donc, au niveau de l'organisme lui-même, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on a des membres qui sont réalisatrices, des réalisatrices professionnelles du Québec. On a aussi des membres amis, tu parlais d'alliés. Donc, c'est des gens qui sont pas nécessairement dans notre domaine, mais qui nous appuient, qui soutiennent la cause. Et puis, un réseau de sympathisants là, qui tourne alentour. Et puis, au niveau des droits, oui, c'est ça, ce qu'on défend, ce qu'on voulait, c'est atteindre l'équité pour les femmes dans le domaine de la réalisation au Québec. Donc, ce qu'on veut, techniquement, c'est que les fonds publics qui sont destinés au cinéma, parce qu'on s'entend, les fonds en télé, les fonds en cinéma, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui payons pour ça. Donc, il n'y a aucune raison pour que cet argent-là, en fait, les projets qui soient financés ne financent que la moitié de la population, donc, ou la moitié des réalisateurs, réalisatrices. Donc, ce qu'on voulait, c'est que cette part-là soit, ce qu'on veut encore et toujours, c'est que ce financement-là, en fait, soit réparti de façon équitable. Et puis, on veut voir l'imaginaire des réalisatrices sur les écrans. On veut que leur préoccupation puisse être portée à l'écran. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Et j'ajouterais aussi, il y a toute une question de faire reconnaître, comme je disais, il y a toute une question de faire reconnaître le travail des réalisatrices aussi. Donc, toute une part qui est visibilité, par exemple, pour les statistiques, on a un site qui présente nos statistiques. Puis pour la visibilité, par exemple, on a un site aussi qui va montrer justement, qui va avoir des fiches de réalisatrices avec leur filmographie qui vont vous permettre de voir ça. On a un cinéma en ligne. C'est très important pour nous aussi de faire rayonner le travail des femmes. Donc, au niveau des enjeux, c'est vraiment ça. C'est tant la représentation que de reconnaître leur travail. Puis, tu sais, l'équité, en fait, ça va... Nous, on a beaucoup travaillé au niveau de la production. Je parlais tout à l'heure des mesures de parité. Donc, on a beaucoup travaillé avec les institutions pour qu'au niveau de la production, les mesures de parité vont toucher, par exemple, les portefeuilles en général, tous les programmes qui financent les femmes, qui financent les films, en fait, pour s'assurer qu'on va financer les femmes aussi. On a notre nouvelle invitée qui est arrivée. Mais, oui. Donc, c'est ça, on a travaillé au niveau de la production, mais je te dirais, dans ce qui reste à faire et ce qui s'en vient, d'une part, c'est que le financement doit être égal, mais dans tout le processus, tu sais, c'est long faire un film, il y a tout le processus de pré-production, il y a tout le processus où on doit trouver un producteur, une productrice, faut être capable d'aller chercher des diffuseurs, des distributeurs. Ensuite, il faut que notre travail soit reconnu. Une fois que le film est sorti, il faut qu'on soit capable d'être bien distribué, que notre travail soit reconnu par la critique, qu'on soit présenté au festival, dans
les festivals un peu partout sur la planète. Donc, à chaque étape, c'est important qu'il n'y ait pas de barrière systémique. Et donc, ça continue. Et puis, je dirais le dernier enjeu, non le dernier, mais en tout cas sur lequel on travaille, c'est aussi au niveau de la diversité, bien entendu, parce qu'on ne voit pas assez de films réalisés par des personnes autochtones, on ne voit pas assez de films réalisés par des personnes de la diversité. Donc, c'est important de les voir aussi sur nos écrans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui reste encore à faire. Mais merci de nous parler de tout ce qui est équité, puis ça nous donne un bon filon pour présenter Shelby Jean-Baptiste que j'ai présenté. Bonjour Shelby, ça va bien? Merci pour votre patience, gros. En tout cas, beaucoup de difficultés à me connecter ce matin, là, mais merci de me recevoir. Ben, tu es là, c'est ça qui est important. On voulait savoir un peu ton parcours qui t'a amené à être l'idéatrice de Pas te mentir, puis aussi l'autrice, puis l'animatrice. Alors, tu portes plusieurs chapeaux. Puis on parle des femmes qui sont vectrices de changement aujourd'hui, puisque c'est notre journée. Alors, on voulait savoir un peu le résumé de ta carrière qui t'a amené à produire cette émission-là. Mais je ne l'ai pas produite, mais en effet, je l'ai écrite, c'est une idée et j'ai animé. J'ai l'impression de me répéter un petit peu et tout parce que j'ai comme un peu répondu à ces questions dans certaines entrevues, mais je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur pour vous. Yes. Mais je pense que tout le monde est consciente qu'au courant des dernières années, il y a eu beaucoup de tensions en lien avec les dynamiques et les enjeux raciaux. Donc, autant on parlait d'appropriation culturelle, on parlait de racisme systémique, de beaucoup d'éléments qui sont très difficiles, c'est des sujets très délicats. Et j'avais comme l'impression qu'on ne s'écoutait pas dans tout ça, qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes susceptibles, personnes qui pointent, personnes... Puis là, j'étais comme, OK, est-ce qu'on peut juste s'asseoir, regarder le problème, puis discuter? Est-ce qu'on peut juste faire ça? Moi, je suis balance dans la vie, j'aime l'harmonie, j'aime quand tout est beau. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça, les grosses confrontations. I'm gonna stand up for myself, but je ne vais pas être celle qui va être genre, tu sais, puis je me suis dit, mais c'est important ça aussi. Puis je comprends les personnes qui sont fâchées et tout, c'est juste que moi, je ne suis pas comme ça. Puis je me suis dit, OK, peut-être une autre approche, ça peut aider. Et c'est ce que j'ai fait avec Pas te mentir. J'ai voulu créer un espace safe où est-ce que dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'ouverture, puis dans une volonté de vraiment vouloir avancer en amenant des solutions. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions, mais je pense sincèrement que c'est comme une petite boîte à outils pour aider les gens à partir des conversations difficiles, là. C'est ce qui revient beaucoup quand les gens ils regardent Pas te mentir, puis je suis vraiment super contente d'avoir atteint cet objectif-là. Bien, merci de l'avoir fait parce que ce n'est pas évident. On parle tout le temps des discussions moi, j'appelle ça des discussions de cuisine qui ne se retrouvent pas nécessairement à la télévision. Alors, bravo d'avoir créé cet espace-là, puis aussi cette émission-là qui met en contexte des nuances, des fois qu'on ne soulève pas. On va poursuivre la conversation avec Dominique. Dominique, j'aimerais savoir ton cheval de bataille à On tourne vers. D'où c'est venu? Je trouve que c'est super important. On sait que l'environnement est un enjeu important partout à travers la planète, mais on n'était pas vraiment conscient il y a quelques années comment dans les boîtes, dans les productions, qu'on faisait beaucoup de gaspillage. D'où est venue la création de l'organisme? Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un boom pendant la pandémie. Expliquez-moi un peu votre cheminement, puis où on est rendu, puis quels sont vos objectifs à On tourne vers? Parfait, oui. On tourne vers, c'est ça, ça a été créé là, seulement 3 ans, justement parce que les personnes à l'époque se rendaient compte qu'il n'y avait rien au Québec créé pour aider les compagnies de production à diminuer leur empreinte écologique, puisque, mettons, si on prend un long métrage, c'est environ 1000 tonnes de CO2 qui est produite. Puis, pour vous remettre à l'échelle, 1 tonne de CO2, c'est environ 10 allers-retours en avion Montréal-Toronto. Donc, c'est quand même très, très énorme. Donc, vu que c'est notre journée, je peux aussi mentionner qu'on tourne vers a été créé par des femmes et encore, c'est seulement des femmes qui travaillent dans le projet. Mais c'est ça, il y a eu, pendant la pandémie, il y a eu un boom, c'est sûr, parce que je pense qu'il y a eu le moment où les productions ont été plus ralenties, donc les producteurs ont peut-être eu plus le temps de réfléchir à leur impact, à prendre le temps. Mais je dirais qu'on le remarque plus, par contre, du côté des arts vivants de la scène. Il y a eu plus un boom de ce côté-là. Mais
C'est ça, pardon. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est d'aider toutes les productions à favoriser l'adoption de gestes éco-responsables pour diminuer leurs empreintes, de les accompagner là-dedans vraiment, d'être là pour eux, leurs questions, de faire en sorte que ça devienne une norme, je pense, de tourner vers. Je pense que ça va devenir important qu'il y ait des incitatifs financiers qui se font pour aider les producteurs parce que c'est sûr que c'est quand même des coûts supplémentaires que des fois on n'a pas le temps non plus. On sait que les équipes sont très, très, très occupées, donc on essaie de leur apporter des solutions qui leur simplifient la vie puis qui leur diminuent des coûts. Mais je pense que ça va être important que ça devienne aussi qu'ils puissent avoir accès, même dans les municipalités, à, je sais pas comment dire, mais à des endroits qui leur facilitent, pardon. Ouais, merci. Facilitent leur geste, parce que c'est encore super compliqué de se débarrasser de leurs déchets, d'aller dans les éco-centres. C'est pas adapté aux horaires des productions. Ouais. Puis je pense que ça va devenir important que ça soit en place pour que aussi quand les productions de l'extérieur viennent, qu'ils puissent adopter nos normes, puis que le Québec puisse devenir, je sais pas, un pionnier, un modèle de tournage vert. Je pense que c'est ça le but de On tourne vert, mais je pense aussi qu'on voudrait, dans les prochaines années, miser aussi sur les éco-gestes à l'écran. C'est un projet qui nous tient très à cœur. Je pense que le milieu de la télévision et du cinéma sont un vecteur de changement, à mon sens, puisque ça serait le fun que ça devienne cool, si on veut, à l'écran, d'avoir des gestes qui semblent normaux, de, je sais pas, moi, juste avoir une tasse à café réutilisable ou juste qu'on voit quelqu'un vider son compost, sans que ça devienne la police de l'environnement, mais juste que ça soit un non-dit, mais qu'on le voit à l'écran. Je pense que ça va être important pour sensibiliser la population. Puis certainement de changer les comportements parce que c'est ça qu'on veut. Oui. Merci beaucoup, Dominique. Frédéric, maire au front, comment a débuté ce mouvement qui est si important dans le décor audiovisuel dans lequel on vit? En fait, à la base, c'est Laure Baridel puis Anaïs Barbeau-Lavalette qui se sont mis ensemble pour justement parler de la situation, donc au niveau de l'environnement, puis qui ressentaient un peu une impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, puis qu'est-ce qui peut nous permettre de pouvoir comme agir, c'est quoi nos forces, etc. Puis ensemble, elles en sont venues à l'idée de, la force de la mère. La mère, elle va toujours se mettre, peu importe ce qui arrive, bon, elle va se mettre en avant de son enfant, puis elle est prête à mourir pour son enfant. C'est un peu aussi la symbolique avec la planète, tout ce qu'on vit. Donc, en gros, là-dessus, en discutant, ça a été comme rapidement, c'est devenu un mouvement citoyen décentralisé qui a vraiment grossi dans les dernières années. L'idée était en 2020. Puis bon, elles en ont parlé aux femmes autour d'elles qui étaient à la base plus au niveau des arts, donc au niveau de l'environnement. Puis rapidement, beaucoup de mères se sont retrouvées ensemble, dont moi qui a comme rejoint le mouvement au tout début, finalement, aussi avec elle. Puis il y a eu un cri du cœur qui s'est écrit, donc c'est-à-dire un cri qui parlait de justement le besoin d'agir, puis pour nos enfants, finalement. Donc, c'était un regroupement de mères et de grands-mères aussi. Puis la colère aussi qu'elle ressentait, donc que cette colère-là devienne une force, dans le fond, à travers le mouvement. Mais rapidement, le mouvement, il est devenu à différents niveaux. Donc, c'est un groupe, là, il y a des milliers de mères au front, donc 30 groupes ici, puis même un groupe en Belgique. Fait que ça a vraiment grossi énormément dans les dernières années. Puis en fait, en gros, donc, il y a différentes façons d'agir dans cette ONG-là. Donc, c'est ça au niveau des... Moi, je suis un peu plus volet art, donc réalisation, donc action, mais plus artistique, mais il y a aussi tout le volet militant. Il y a des femmes à chaque dimanche qui vont militer devant les bureaux de François. En fait, c'est
il y a tellement d'actions, vous pouvez aller voir sur le site, là, il y a comme des actions militantes, il y a des actions artistiques, il y a des lettres, des marches, des veillées, donc c'est à plusieurs niveaux que les femmes peuvent, puis pas juste les mères aussi, là, de plus en plus, des fois, il y a des pères qui commencent à... Ben, justement, Ouais. pour une question pour Dominique et Frédéric, on reçoit des bonnes questions dans la boîte de clavardage. D'ailleurs, j'aimerais en soulever une de Brigitte Morneau. Pour Dominique et Frédéric, est-ce que l'engagement des hommes dans le mouvement est fort pour vous appuyer? C'est autant pour Frédéric que Dominique, je pense que Ouais. ça s'applique aux deux. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'on a des alliés quand on parle des hommes? À ce que je sache, pour Mère au front, je vois de plus en plus de pères qui s'impliquent dans le mouvement. Donc, à la base, c'était plus des femmes, des grands-mères, mais de plus en plus d'hommes qui commencent à un peu plus s'impliquer. Et de ton côté, Dominique? Oui, par contre, là, les hommes sont quand même présents, comme on vient de lancer le parcours avec On tourne vers et la SODEC, puis il y a quand même une parité là, dans les producteurs et productrices qui sont présents. Donc, l'effort des hommes est là. C'est sûr que je remarque qu'il y a une plus grande majorité de productrices qui m'écrivent, moi, personnellement, pour les aider. Je le remarque, mais je remarque aussi là, que les hommes sont des alliés dans On tourne vers. Parce que tout changement ne peut pas se faire seulement par un groupe. Il faut vraiment imbriquer toute la société, je trouve. Puis, je pense que c'est important qu'on ait des alliés auprès des hommes. Pour la prochaine question, j'aimerais solliciter la participation de tout le monde. Annick, j'aimerais ça commencer avec toi. Avec du recul, de quelle manière votre projet a eu un impact ou a sensibilisé ou touché ou changé les choses? Bien, comme je disais, on a vraiment beaucoup de projets, on a travaillé de différentes façons, mais je pense qu'on peut regrouper, si j'essaie de synthétiser le travail qu'on a fait, je pense qu'il y a 5 façons de travailler, 5 axes d'intervention, si tu veux. Le premier, c'était vraiment démontrer, comme je le disais, donc prouver, documenter l'inégalité. Nous, ça a vraiment été par les chiffres, comme je le disais. La deuxième chose, ce serait de rencontrer les décideurs, rencontrer les institutions, les gouvernements, les acteurs de changement. Le troisième point, c'est vraiment de sensibiliser. Parce que si on veut réellement que le changement soit pérenne, c'est super important que pas juste les acteurs du milieu soient conscientisés, mais que le public le soit aussi, que les gens, que monsieur, madame, tout le monde connaissent la réalité, que la relève la connaisse aussi, qu'on soit conscient de ça tous collectivement. Donc, on a un travail de sensibilisation à faire. Réseauter, c'est important de rassembler nos forces, en fait. Ce qu'on a fait à Réalisatrice Équitable beaucoup, c'est de rencontrer différentes personnes, différents groupes, donc de s'assurer qu'en fait, de voir qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les groupes qui peuvent nous ressembler ou qui vivent les mêmes inégalités font, et puis de rassembler nos forces. Puis le cinquième élément, c'est vraiment de promouvoir, donc de faire connaître, de faire rayonner les œuvres des femmes. Donc, c'est sûr que nous, quand on a commencé, comme je le disais, les chiffres sont devenus vraiment nos principaux alliés parce que c'était difficile qu'on soit cru. On a tout entendu, nous, par rapport à nos chiffres. Quand la toute première étude qu'on a sortie en 2008, donc 1 an après la formation du groupe, quand on s'est rendu compte que, il fallait aller faire de la représentation politique si on voulait que les choses changent. Comme je le disais, on a tout entendu par rapport aux chiffres, là, que nos chiffres n'étaient pas vrais ou qu'ils étaient erronés ou peu importe. Donc, c'est important de travailler avec des gens. Nous, on a travaillé avec l'UQAM, avec Francine Descaries, principalement, et Anna Lupien, qui ont été nos 2 alliés là, pour faire nos études. Et on a fait une première étude qui était vraiment pour j'allais dire, débroussailler, pour voir, on soit en mesure de donner des preuves de, voici le portrait de la situation. Donc ça, c'est très important. Puis c'est ce qu'on a continué à faire au fil des ans. Donc, on a une première étude qui est sortie, donc le parcours des réalisatrices, qui était sur le parcours des réalisatrices québécoises, en fait, encore pionnière. Donc, vraiment, où est-ce qu'on voulait être capable de bien définir le problème. Donc, en parlant des réalisatrices d'abord pour connaître leur réalité, pour être capable de voir qu'est-ce qui était... Est-ce que oui, c'est dur de faire du cinéma?
pour tout le monde, mais être capable de décortiquer qu'est-ce qui étaient les problèmes pour les femmes spécifiquement, qu'est-ce qui était systémique. Donc, on a eu ensuite, oui, je vous ai dit encore pionnière en 2013, en 2011. Donc, ça, on était allé voir une vingtaine de réalisatrices pour connaître quels étaient leurs obstacles, puis être capable de dégager les problèmes. Et ça, de discuter de ça, ça a ouvert la voie pour des actions politiques, ce qui était très important pour nous. Ça a permis aussi de commencer le travail avec la SODEC notamment. On a aussi travaillé sur une étude sur les réalisatrices du petit écran, parce que oui, on s'intéressait au cinéma, mais il fallait regarder du côté de la télé aussi. Qui regardait les réalisatrices du petit écran, c'était en collaboration avec l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, qui est vraiment un allié de première garde là, pour nous, à Réalisatrices Équitables, qui est un allié fidèle encore aujourd'hui. Et donc, cette recherche-là, ça regardait 60 ans de télévision. Donc, encore là, c'est important de montrer quelle était la réalité. Puis en 2013, on a fait une troisième étude, l'avant et l'arrière de l'écran, qui voulait analyser la représentation des hommes et des femmes dans les films québécois. Donc, on a étudié un an, en fait, de cinéma québécois pour savoir véritablement c'est quoi l'effet de l'inégalité. Qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir un homme ou une femme derrière la caméra, qui est chef d'orchestre, en fait. Ouais. Est-ce que vraiment ça a des répercussions différentes? Donc, ça, c'était vraiment la première partie. À partir de là, avec tout, puis encore, on a fait dernièrement Qui filme qui, en fait, qui était cette étude-là qu'on a repris pour être capable de voir aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a encore des choses à changer? Puis est-ce qu'il y a encore des différences? Donc déjà, analyser puis documenter, comme je dis. On a besoin de preuves tangibles pour être capable d'aller démarcher. Donc, la deuxième partie, comme je disais, rencontrer. Donc, nous, dès la première année, on a rencontré toutes les institutions, à part Patrimoine Canada qui ne venait pas nous rencontrer à l'époque, mais on est vraiment allé voir toutes les hautes autorités gouvernementales, les ministères, les institutions, tant au Québec qu'au fédéral, pour leur présenter nos études, puis leur demander leur collaboration aussi. Donc, on parle du ministère de la Culture, par exemple, de Conditions féminines Canada, l'Office national du film, les Fonds canadiens de télévision, SODEC, Téléfilm. On est vraiment allé voir tout le monde, Conseil du statut de la femme. C'est important d'aller voir vraiment, comme je disais, les organismes, tant les ministères que les institutions, pour, de un, les sensibiliser, de deux, leur montrer la réalité, puis être capable de trouver des solutions puis travailler avec eux. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Puis ce travail de pression-là a porté fruit, comme je le disais, jusqu'en 2016, où est-ce que finalement, on a eu des mesures de parité qui ont été développées par les institutions, puis en fait, basées sur les recommandations qu'on avait faites en gros. On a présenté des mémoires aussi, on a participé à des commissions parlementaires, donc c'est très important d'aller voir nos élus. Certainement. Pour changer les sensibiliser. Exactement. Puis aussi, parce qu'ils ont des pouvoirs décisionnels, donc c'est important d'aller voir les gens qui décident. Si je regarde au niveau de la sensibilisation, c'est vraiment, comme je le disais plus tôt, d'aller là où les choses se passent, puis de faire comprendre le problème pour que le changement de mentalité s'opère. Donc, par exemple, on est allé dans des festivals de cinéma, des festivals de films, comme par exemple les rendez-vous, les rencontres internationales du documentaire, les rendez-vous Québec Cinéma, pour parler, par exemple, de la visibilité des femmes dans les festivals de films. On est allé du côté des institutions qui enseignent le cinéma, déjà parler du manque de professeurs femmes pour enseigner le cinéma et donc pour présenter un cursus qui est de femmes réalisatrices, pas juste présenter des films qui sont réalisés par des hommes. On donne encore des ateliers, des formations, des conférences dans les écoles, donc que ce soit au cégep ou à l'université. Donc ça, c'est super important. On a fait une campagne de tasses il n'y a pas si longtemps où est-ce qu'on est allé chercher des vedettes où est-ce qu'on leur demandait de prendre position, de dire pourquoi c'est important, la parité, pour parler au public aussi, pour pas que ça reste hermétique, notre combat, pour qu'on soit capable d'avoir un peu plus de monde là-dedans. Puis, je le disais, réseauter aussi, c'est important. Donc, on est allé à l'international, on est allé dans un festival de films mexicain, entre autres. On a des réalisatrices qui sont venues chez nous. C'est important vraiment de savoir qu'est-ce que les autres groupes font ailleurs. Au Canada, on a travaillé aussi conjointement avec Women in View. C'est toujours important
de voir qu'est-ce qui se Travailler fait, qu'est-ce qu'on ensemble. peut retirer exactement, qu'est-ce qu'on peut retirer de leur expérience. Avant les mesures de parité, on a rencontré Anna Serner de l'Institut du film suédois, qui, elle, est vraiment une championne de l'égalité qui avait réussi à l'instaurer à l'Institut suédois. Donc, ça a été vraiment un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire, puis aussi de nous prouver que, OK, ça se peut. C'est pas juste idéaliste de penser qu'on peut y arriver, puis que oui, on peut mettre des mesures incitatives et que ça fait des changements. Donc, c'est vraiment important de toujours regarder à l'extérieur. Aussi, D'ailleurs, d'entretenir des liens, voilà. Puis je dirais à la fin de promouvoir, comme je le disais tout à l'heure, de montrer le beau travail que les femmes font. C'est super important, en fait, si on veut être reconnu par la critique à notre juste valeur, si on veut que les films des femmes voyagent, c'est super important de promouvoir, en fait, tout ce beau travail-là pour qu'il soit bien reconnu. et surtout de rayonner. Parce De que des fois, rayonner. on travaille, mais on travaille dans l'ombre. D'ailleurs, ça m'amène à poser la même question à Shelby. Avec un peu de recul, on sait que Pas de mentir rayonne. Ça a eu beaucoup de succès. J'aimerais savoir, en pensant à toute la trajectoire que tu as eue avec toute ton équipe pour mettre cette émission qui n'a jamais été faite au Québec avant, qu'est-ce que tu en retires, les leçons apprises et qu'est-ce que tu as appris que tu peux partager avec tout le monde? Oh my God! Écoute, déjà de Annie, que je veux juste te remercier. Là, je trouve ça super inspirant, tout ce que tu dis. J'ai pris des notes. Je trouve ça beau, puis je trouve que c'est clair. Ce que j'ai appris, je continue à apprendre, c'est que c'est difficile de dire directement. Je suis encore dans le cheminement de tout ça. Je pense que de ne pas avoir peur d'y aller, quoi. Dans le sens que de la même façon qu'Annick disait, d'aller réseauter, de rencontrer les gens, d'arriver avec le projet, puis je pense d'être confiante. Tu sais, je trouve que les femmes, des fois, on doute beaucoup de nous. De nous-mêmes, là, je parle, la société, oui, mais même de nous-mêmes parfois. Et je pense que tu sais, moi, j'ai toujours été très go-getter dans mon approche dans la vie. C'est que, tu sais, j'ai été voir, j'ai pas eu peur d'aller voir un producteur, la maison de production, puis de faire genre, j'ai vraiment un bon projet. Est-ce que vous êtes intéressé? Vous êtes intéressé? Nice. Vous n'êtes pas intéressé? Je vais aller ailleurs. Tu sais, c'est pas genre, le projet. C'est que, non. Qu'est-ce que tu penses qui a été l'impact pour Pas te mentir? Parce que je le dis souvent, puis je vais le dire haut et fort. Pas te mentir, ce sont des discussions entre personnes racisées qu'on a habituellement, mais là que toi, tu as apporté à l'écran au grand public, au public québécois, puis aussi franco-canadien. Puis moi, je disais ça à Shelby, on en parle, c'est quoi la nouveauté, mais c'est quel a été l'impact que tu as entendu des gens qui ne sont pas nécessairement dans ces groupes racisés-là? Je te dirais, justement, comme tu le dis, my God, je ne savais pas. Tu sais, on ne savait pas que c'était comme ça. On savait pas que c'était... Tu sais, il y a des sujets quand même, admettons le colorisme, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui ont demandé à me parler, puis my God, c'est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'était un peu ça, parce que des réalités, c'est troubles qui sont vécus par plusieurs communautés. Comme on n'avait pas de plateforme pour pouvoir en parler, ça se vivait juste dans nos communautés. Puis c'est tough pas de changer les mentalités, mais de faire voir des choses à l'intérieur même des communautés quand tout le monde vit la même chose. Je ne sais pas comment expliquer. Alors que là, d'en parler, avoir des sociologues, avoir des psychologues, avoir des experts, des spécialistes qui viennent décortiquer tout ça avec nous, ça a amené la conversation plus loin et on a pu aller plus en profondeur dans chacun des sujets. Et c'est ça, je dirais que les personnes sont de plus en plus conscients qu'il faut des alliés. Si on veut avancer, il faut des alliés. Puis que c'est des sujets que la plupart n'étaient pas au courant. C'est pas tout le monde qui a des amis. Puis il y a beaucoup qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'amis d'autres cultures. Puis ça fait en sorte que tu ne connais pas la réalité des autres personnes. Puis ça peut être ton voisin, ça peut être la nièce de tes amis. Je trouve que ça a juste ouvert les horizons à plusieurs niveaux. Là. Ça les a sensibilisés. Merci. Vraiment, vraiment. C'est ça exactement. Ça a sensibilisé beaucoup. Merci, Shelby. Dominique, quel a été l'impact On tourne en vert, on sait que l'environnement, c'est un sujet sur toutes les lèvres, c'est vraiment, je dis, pour moi, il y a tout le temps deux sujets, la diversité puis l'environnement. Et en tant que productrice, tous les jours, l'environnement s'en fait partie parce qu'on s'entend tourner
dans des conditions où on ne sait pas comment la température va se dérouler, puis aussi dans nos actions. J'aimerais ça savoir, tourner envers qui a pris naissance quelques temps avant la pandémie. J'aimerais savoir comment vous avez grandi dans tout ça, puis quel est l'impact que vous avez eu en 3 ans. Vous êtes quand même jeune, mais vous Oui. Oui, c'est jeune, mais je pense que ça fait du bien de voir qu'il y a quand même une réponse. Je pense qu'il y avait un besoin dans l'industrie d'avoir des... Excusez mon chat. Qu'il y avait besoin dans l'industrie d'avoir quelqu'un pour outiller ces gens-là à faire des gestes plus éclairés, d'avoir des ressources, d'avoir une liste même de fournisseurs, tu sais, parce que souvent, moi je le dis, c'est de réduire à la source puis dans l'approvisionnement responsable. Puis je pense qu'on a un impact positif. Je pense simplement peut-être, tu sais, il y a encore énormément de chemin à faire comme dans la diversité, comme dans l'environnement, les deux, mais de semer une petite graine de comme, hey, il y a d'autres façons de faire, il y a une autre façon de tourner. C'est le fun de voir qu'il y a des discussions qui avancent. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a cet impact-là, puis je pense que c'est bon aussi, tu sais, dans la visibilité des productions, de voir qu'ils ont été tournés vers. Tu sais, c'est super bon pour eux. Puis je pense que ça va amener qu'il y a de plus en plus de productions qui vont vouloir le faire. Donc, je pense qu'il y a un impact positif. Il y avait un besoin. Puis, je trouve ça le fun, moi, de le vivre parce que ça me rafraîchit beaucoup. Tu sais, en environnement, souvent, je sais pas, j'ai souvent foncé dans des murs de comme, le changement est difficile, mais je trouve que en ce moment, en tout cas dans le milieu audiovisuel, il y a une ouverture que je trouve exceptionnelle que j'avais pas vue nécessairement ailleurs avant. Dans le milieu de la culture, souvent, les gens sont ouverts, tu sais, puis je le perçois beaucoup. Puis c'est ça, l'impact, je pense, est encore à petite échelle, mais j'ai l'impression que l'impact va grossir de plus en plus, puis que ça va devenir une norme. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus grande que tu le penses. Oui, tant mieux. Oui, Frédéric, de ton côté, qu'est-ce qui a changé? Quel a été l'impact? Est-ce que vous avez vu un changement depuis que Marie Front porte ce mouvement tu sais, comme va au front? Mais en fait, il y a eu beaucoup de changements, entre autres, une centaine de rencontres avec les élus municipaux. Donc, il y a eu ce genre de gros changements-là, des lettres qui ont été écrites et qui ont eu des réponses aussi. Mais j'ai comme envie de parler plus des changements au niveau de communautaire, là, du clan un peu. C'est-à-dire que, par exemple, on a réalisé une vidéo avec Anaïs Barbeau cet automne. En fait, on a réalisé une vidéo, entre autres avec Ingrid Saint-Pierre qui faisait la musique. Puis, dans cette vidéo-là, il y avait une centaine de personnes, donc 50 femmes et grands-mères qui étaient présentes dans une forêt quand on a tourné. Donc, on était une centaine de personnes, tu sais, puis ces femmes-là, on leur a demandé vraiment de retrouver, de se connecter à leur force intérieure, tu sais, à leur force, puis à leur force de mère. Donc, elles étaient avec leur enfant, qu'elles prenaient, puis elles dansaient sur du heavy metal. On ne l'entend pas, là, c'est la musique d'Ingrid Saint-Pierre. Mais en vrai, on leur a mis de la grosse musique pour comme qu'elles reconnectent. C'était comme un mouvement de transe, tu sais, de voir ces 50 femmes-là avec mère et grand-mère, avec leurs enfants, avec leur famille. Puis je trouve que ça a eu vraiment, juste même à ce niveau-là, un impact de ressentir la force commune, tu sais, de ressentir cette force-là, puis de se redonner confiance aussi en cette force-là. Donc, tu sais, oui, ça l'a donné une vidéo, tu sais, qu'après, bon, il y a eu beaucoup de vues, tu sais, puis d'impact, finalement, mais ça a aussi dans l'expérience, dans le moment, reconnecter. Je pense que ça nous a toutes reconnectés. Tu sais, à la fin du tournage, on avait pleuré, on avait ressenti des choses. Puis je pense qu'on est toutes retournées chez nous avec cette force-là. Puis tu sais, cette idée-là qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, on n'est pas... Puis je pense que ça a un gros impact. Tu sais, outre comme les impacts extérieurs, je pense que de reconnecter à cette force-là, ça nous donne une confiance qui est un petit peu, peut-être plus dans l'invisible, mais qui est très, très forte en fait. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est Sandrine Deschênes qui mentionne dans le clavardage que c'est un vraiment beau vidéoclip. Oh, merci.
Autre question pour vous toutes, et on va commencer par Annick. J'aimerais ça savoir, tu sais, toutes les femmes, la plupart d'entre nous, c'est naturel de s'impliquer. En quoi vous êtes le plus fier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans vos organismes ou dans vos projets? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Parce qu'aujourd'hui, on se célèbre, c'est une journée pour nous, puis on a tendance à juste, tu sais, on fonce, on travaille, on a les enfants, le conjoint, les amis, mais dans le quotidien, en allant au front tous les jours dans nos vies respectives, de quoi vous êtes le plus fier? Parce que c'est la journée qu'on doit se célébrer. Je vais commencer avec toi, Annick, puis on va poursuivre le même petit tour. Alors, pensez-y, parce que des fois, on n'aime pas se lancer des fleurs et c'est notre journée. Ben, moi, c'est sûr que comme réalisatrice, puis comme ben, même comme femme, en fait, moi, de voir le résultat que ces années-là de travail ont eu, de voir le changement qui s'est opéré. Parce que souvent, justement, on s'implique longtemps, on travaille, c'est vraiment du travail de longue haleine, mais de voir, tu sais, je le disais, les mesures de parité ont donné des résultats dès la première année, puis on le voit aujourd'hui. On voit beaucoup plus de films réalisés par des femmes sur nos écrans. Les femmes gagnent des prix partout, raflent des prix partout sur la planète, représente le Canada maintenant. On en voit, c'est plus une rareté, une réalisatrice. Moi, quand j'ai commencé, je dois le dire, quand j'ai pris la décision de devenir réalisatrice, mes modèles, c'était des hommes. Puis je pense que les nouvelles générations maintenant vont pouvoir avoir des modèles de réalisatrices fortes dont on a envie de suivre la carrière, qui sont très actuelles, qui sont contemporaines, puis on a envie aussi de voir qui étaient les pionnières. Donc, je pense que cette présence-là, ce rayonnement-là, puis cette visibilité-là, moi, en tout cas, comme présidente, c'est vraiment quelque chose de quoi je suis très, très fière parce que c'est un travail qui a porté fruit. C'est rare qu'on a la chance de voir ce travail-là. Moi, je dis toujours, je suis arrivée à réalisatrice équitable, puis le plus gros du travail était fait, tu sais, mes prédécesseurs étaient là, puis elles ont tellement travaillé fort avec, puis ont été mal reçues à l'époque. Je dis souvent qu'elles ont été reçues avec une brique puis un fanal. Moi, quand je suis arrivée, on m'ouvrait les portes, on me disait « Ah oui, c'est important la parité, il faut qu'on en parle. » Les institutions, le changement était déjà amorcé, donc, mais de voir que ça continue ça, de donner des conférences dans les écoles, de voir que les femmes ont envie d'être réalisatrices, ont envie de porter leurs réflexions à l'écran, d'offrir des modèles comme ça, que moi, je n'ai pas nécessairement eu, en fait. Ça, je trouve ça, je suis particulièrement fière de ça. Et je dois dire, je suis particulièrement fière de ma gang. On a une super gang à réalisatrices équitables. C'est des gens, effectivement, qui donnent beaucoup de leur temps. Puis on a de la relève absolument incroyables, qui ont des idées, qui veulent avancer, qui donnent beaucoup de temps, puis qui continuent ce mouvement-là pour que ce soit vraiment un raz-de-marée. Donc, voilà, je suis fière de nous, Oui. en général, de jamais lâcher. Je suis fière de la résilience, en fait, comme je le disais, c'est du travail de longue haleine, c'est long, faire des changements de mentalité qui vont rester. Donc, je suis fière qu'on ait accompli une partie du travail, mais qu'on ne lâche pas puis qu'on continue à travailler fort, que ça donne des résultats. Merci beaucoup parce que ça aide beaucoup. Moi, je suis rentrée dans l'industrie où il y avait d'autres femmes. Puis juste le fait que tu as mentionné que ton modèle était un homme, on voit du cheminement parce que je peux dire que Shelby, moi, j'étais sur le plateau de Shelby, pour ne pas te mentir. Elle avait des femmes réalisatrices d'ailleurs. Puis je fais partie de ce mouvement-là, de cette nouvelle génération de femmes qui sont en train de changer les choses, Shelby. J'aimerais ça savoir, avec tous tes accomplissements, parce que tu es aussi comédienne, mais avec pas te mentir, tu es allée chercher une autre corde à ton arc. Oui. C'est quoi dont tu es le plus fière avec ce projet? Tellement. Ben, je ne sais pas si c'est avoir peur de se lancer des fleurs, whatever, c'est juste que tu dis pas, oh my God, I am so proud of myself. Moi, je suis plus dans la reconnaissance. Je suis très reconnaissante dans la vie. Mais juste avant de répondre à cette question, je vais juste rebondir rapidement à Dominique que je voulais te dire quelque chose tantôt par rapport à t'espérais qu'il y ait un avancement et tout ça. Tu sais, moi, justement, en tant que comédienne, je le vois. Sur tous les plateaux sur lesquels je suis, j'ai ma gourde d'eau, j'ai ma tasse à café et je vois très rarement des verres en plastique ou tu sais, c'est quasiment, tu sais, si vous n'avez pas votre tasse à café, ben, buvez dans vos mains. Tu sais, c'est quoi? Non, c'est pas aussi... On nous traite bien sur les plateaux, guys, c'était une blague. Mais, donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus puis pas te rassurer, mais juste, tu sais, je trouve que c'est le fun de savoir sur le terrain comment ça se passe. Donc, voilà, je te partage. Merci.
Exact. Ce dont je suis le plus fière, je pense que, de ne pas avoir abandonné, de voir que, tu sais, j'ai une équipe incroyable, je travaille avec des personnes extraordinaires, mais j'ai envie de te dire, ce show-là, il ne se serait pas fait sans les invités puis sans le public. Le public a vraiment été au rendez-vous. Puis ça, je pense que c'est ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir été en mesure de ce que j'avais en tête là, en me disant, hey, je suis en train de toucher à des sujets super chauds. Là. Genre, ça peut vraiment go south. Là, ça peut vraiment. Puis j'étais comme, mais je le sais qu'on peut le faire, je sais qu'on peut le faire dans la bienveillance, dans l'amour, puis dans une volonté d'avancer, je le sais. Puis ça a été d'être en mesure de le faire. C'est ça dont je suis le plus fière parce que, tu sais, quand tu parles avec le cœur, les gens, on est humains, là. À la fin de la journée, là, ça, on enlève tout, là, on est des humains. C'est que n'importe quel autre être humain qui a un minimum d'empathie, puis d'ouverture, puis de volonté d'avancer, ben, il va être réceptif. Ou elle va être réceptive. C'est que je pense que ça a été d'être en mesure de ce que j'avais en tête, de pouvoir le traduire à travers ce show-là, puis que j'ai pu connecter avec autant d'êtres humains. Je pense que c'est ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir connecté avec autant d'êtres humains, de toute origine confondue. Excellent, merci Shelby. On va poursuivre avec Dominique. On continue à se lancer des fleurs parce que c'est notre journée, puis on devrait le faire tous les jours en passant. Je trouve que les femmes, on le fait pas assez, puis les hommes, ils le font régulièrement. Dominique, de ton côté, de quoi es-tu le plus fier avec On tourne vers? Tu as déjà reçu des félicitations de Shelby, qui est comédienne également, qui mentionnait que tout le monde a des gourdes dans ses productions dans lesquelles elle travaille. Alors, de quoi es-tu le plus fier? Ben justement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens aussi qui sont contents de voir ces actions-là mis, qui disent enfin, je peux répéter les actions que je fais chez moi dans mon milieu de travail. Donc, ça, je trouve que c'est super le fun là, pour rebondir là-dessus. Mais de quoi je suis le plus fière? Ben, je pense en général, je trouve ça beau de voir que tout le monde, toutes les femmes ont fait de plus en plus confiance. Je pense qu'on apprend à se faire en plus confiance dans tous ces stéréotypes-là qui nous bloquent parfois, puis de juste aller plus loin, puis de continuer, puis de suivre nos rêves. Fait que, personnellement, je suis fière de suivre mes rêves, puis de ne pas m'arrêter. Puis toutes les femmes aussi qui prennent de plus en plus leur place. Puis comme Annick disait, d'avoir des modèles de femmes aussi, c'est vrai que c'est beau de voir que finalement, ben tous les métiers peuvent être faits par les femmes, puis ça, c'est pas quelque chose que moi non plus j'avais quand j'étais jeune. Fait que je suis fière de voir ça pour notre société, en fait. Je trouve ça merveilleux que aussi qu'il n'y ait pas juste 4 métiers qu'on puisse faire, tu sais, puis que ça soit ça, puis sinon, ben, ça marche pas. Donc, fière de toutes les femmes en général. Je trouve qu'on avance, puis je trouve ça beau de voir qu'il y a une solidarité qui s'installe aussi entre toutes nous. Vraiment, là, c'est inspirant. Effectivement, Dominique, je vais rebondir sur ce que tu as mentionné. Cette solidarité-là, on l'a vu ce matin. Et je trouve que on est 5 organismes, 5 femmes autour de la table qui sont en train de discuter. J'implique Alia également, puis ce sont tous des organismes menés par des femmes. Et pour Shelby, je pense, pour avoir été sur son plateau, je n'ai pas été tous les jours, j'ai été une seule fois, mais il y a beaucoup plus de femmes qui étaient sur ton plateau. Alors, ces initiatives-là sont importantes parce que plus on se voit, plus on se reconnaît, puis plus on accède à d'autres modèles. Alors, on devrait vraiment se donner une bonne tape dans le dos parce que c'est vraiment une journée pour se reconnaître. Puis dans un milieu où il y a autant d'hommes, puis on dit toujours derrière tout homme, il y a une grande femme, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs femmes. Alors, c'est important. Frédéric, à toi de te lancer des fleurs. C'est quoi qui te rend le plus fier avec Mère au front? Tout d'abord, je veux dire que j'ai vraiment hâte de regarder De quoi te mentir. Là. Tout de suite après, là, clairement, ça a l'air incroyable. Je pense que tu vas aimer. Oui, vraiment. Sur la deuxième saison, là. Ah, je suis certaine. Alors, sinon, en fait, je pense que ce qui me rend plus fière dans ce que j'ai fait, moi, avec Mère au front, c'est vraiment ces moments-là de connexion. Là. C'est les moments où est-ce que... C'est vraiment les moments où est-ce qu'on se sent ensemble, mais aussi les moments où est-ce qu'on se pousse un petit peu plus loin, où est-ce qu'on quitte un peu notre peur. Des fois, c'est comme une peur qui est transmise de génération en génération, de pouvoir comme s'affirmer, puis de pouvoir être finalement. Puis même
même des fois, juste exprimer, tu sais, de la poésie, mais aussi d'être des fois un petit peu dérangeante, tu sais, d'aller dans des choses qu'on n'aurait pas fait avant, tu sais, puis c'était un peu ça, par exemple, le projet dans le clip, c'est de danser sur du heavy metal, on a le droit, là, tu sais, puis aussi, tu sais, pendant, entre autres, le Cabaret des sorcières, cette année que je réalisais la captation vidéo qui était animée par Judith Lucier, tu sais, les mères au front, on a été là, puis là, on a décidé de créer que les mères allaient être dans la salle par surprise, puis allaient chacun se lever, puis comme dire je suis mère de, puis tu sais, ces actions-là qui sont un peu surprenantes, qui sortent un petit peu du cadre, finalement, c'est ça qui pour moi, qui amène beaucoup de magie. Ça amène beaucoup de magie, puis ça amène beaucoup de force. Puis je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où est-ce qu'on va se permettre de crier des fois, se permettre de hurler, puis de se laisser aller. c'est vraiment, puis même dans mes tournages que je fais, donc avec au niveau des vidéoclips de l'autre côté, ben, c'est vraiment ces moments-là aussi que j'aime, c'est quand on se laisse être. Être authentique, on a souvent des carapaces où on se masque, où on prend la carapace d'une autre pour rentrer dans un monde très masculin. On ne se le cache pas. Le monde audiovisuel est très masculin. Puis je trouve, avec tout le travail que vous faites indirectement, parce qu'ils sont menés par des femmes, ça commence à mener un peu plus à cette équité qu'on est à la recherche un peu partout. D'ailleurs, ça m'amène à vous poser cette question à tous, puis on va recommencer le faire avec Annick. Selon toi, Annick, quelle est l'importance des initiatives féminines sur nos industries et sur la société surtout? Puis autrement dit, pourquoi c'est si important de soutenir les initiatives féministes et féminines, excuse-moi? Ben c'est sûr que, comme je le disais un peu plus tôt, les changements sociaux ne vont pas s'opérer tout seuls. C'est vraiment le constat qu'on a fait à Réalisatrice Équitable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'effectue par pensée magique. Là. Les changements doivent être provoqués, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Donc, on ne peut pas juste attendre que les changements s'opèrent. C'est pour ça que chaque initiative est importante, parce que si on veut que ça donne des résultats, en fait, il faut ratisser large, il faut être capable d'aller vraiment mettre des choses en place, il faut être audacieux aussi, audacieuse. Quand on est arrivé avec les mesures, ça faisait peur aux gens des fois quand on veut créer des modifications, les gens ont peur du changement. Donc, c'est vraiment important de mettre des initiatives précises pour être capable d'agir sur des points précis, morceau par morceau. Je le disais, nous, on a travaillé plus sur la production. Là, on va peut-être aller plus du côté de la diffusion, de la distribution, plus du côté de la critique. Les problèmes sont entiers, souvent sont assez complexes aussi. Donc, c'est important pour décomplexifier de s'attarder à un point, de travailler là-dessus, puis c'est comme ça qu'on fait des pas, on y va en échelle. Et au niveau de l'appui, ben oui, c'est super important d'appuyer ces initiatives-là, de ces organismes-là, ces différents organismes qui travaillent, parce que d'une part, on parlait des alliés tout à l'heure, les femmes ne peuvent pas tout changer dans la vie. On est la moitié de la population. C'est important qu'on travaille tout le monde ensemble. On ne peut pas prendre le poids sur nos épaules de tout le temps. C'est pas notre responsabilité, l'équité. C'est la responsabilité de tout le monde. La même chose pour l'environnement. C'est pas la responsabilité des femmes. C'est la responsabilité de tout le monde. C'est des répercussions sur tout le monde. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là de se serrer les coudes, de s'intéresser, d'écouter aussi. Souvent, c'est des réalités. D'ailleurs, moi aussi, je veux dire bravo à Shelby parce que moi, je l'ai bingé, pas te mentir. Puis, c'est vraiment, je trouve que c'est très important de sensibiliser à une réalité qu'on connaît peut-être moins. Puis, tu le fais très bien, ce travail-là. Mais c'est ça que les organismes font, en fait, parce que ce sont des personnes qui vont s'attaquer aux problèmes, qui vont regarder comment, qui vont essayer de trouver des solutions. C'est qu'après, au moins, quand on vient vous chercher, quand on vous demande de l'aide, ben impliquez-vous, venez nous aider si ce n'est pas par vos actions. Ça peut être, comme nous, je le disais, on a des membres sympathisants, on a des membres amis, en fait. Donc, c'est possible d'être membre si vous pouvez appuyer par des dons, si vous pouvez appuyer par du bénévolat. Il y a plein de façons de soutenir les initiatives, mais c'est vraiment important de le faire si on veut changer comme société. Parce que, comme je le dis, oui, les femmes sont toujours là pour porter les combats, mais on ne peut pas changer le monde toute seule. On a besoin d'alliés. C'est essentiel. Puis c'est essentiel au niveau des ressources
ressources essentielles au niveau, ressources matérielles, ressources financières, ressources de personnes aussi, là, tu sais. Donc, voilà. Merci, Annick. Shelby, de ton côté, c'est quoi l'importance de l'initiative féminine dans nos industries et surtout dans notre société? Oh my God, tu as dit tellement de choses, Annick, puis déjà, merci. Là. Puis Frédéric, je voulais aussi te féliciter pour cette belle initiative-là. Là. C'est super beau, c'est fort, c'est puissant. J'ai hâte de voir le vidéoclip. Oh my God, OK. C'est que déjà, Annick t'a dit qu'on est 50% de la population. Moi, ça, je le tourne. Là. Je suis comme, justement, on est 50% de la population. Comment ça, on n'est pas égal? Comment ça, on est encore en train de se battre aujourd'hui alors qu'on est tous des êtres humains? Là. Là, il y a juste le sexe là, qui nous différencie. C'est que je comprends pas qu'encore aujourd'hui, il faut qu'on explique ça. Là, c'est moi qui me permets d'être un peu tannée. Tu sais, on célèbre, mais je pense que c'est la journée des droits des femmes, internationale des droits des femmes. Donc, parlons de nos droits. Puis je trouve que c'est... En tout cas, je comprends pas. On est bilan aussi. Je comprends pas. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit derrière chaque homme, Sabine t'a dit derrière chaque homme se retrouve une grande femme. Ou plusieurs femmes. Ou plusieurs femmes. Et là, déjà, là, moi, ça me dérange le fait qu'on est derrière. Puis de deux, tu vois, quand on le dit pour les femmes, c'est comme derrière chaque femme, tu sais, j'ai partagé tantôt, derrière chaque femme se retrouve une tribu de femmes. Donc, ça, changeons, comme dans le sens, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les hommes ne peuvent, pourquoi on naturellement, il n'y a pas plus d'implication ou on ne pense pas que c'est les hommes qui sont derrière des femmes ou qui nous poussent. C'est que je pense que pour toutes ces raisons, c'est important de faire ça. C'est important que des femmes soient au pouvoir. C'est important que des femmes n'aient pas peur de présenter des projets, de partir des initiatives, puis que ce soit supporté, pas juste que ce soit genre célébré à distance, mais que vraiment les personnes s'impliquent, écoutent, puis soit dans une ouverture d'avancer ensemble, parce que c'est ça, on est 50% de la population, soyons égales, on est 50% de la population, on ne peut pas tout porter. Genre, c'est pas normal qu'on ait cette attente-là aussi de nous, que justement parce qu'on est tellement prise dans cette réalité-là de devoir se battre pour faire avancer les choses, mais il faut des hommes pour... Moi, tu sais, je fais des conférences dans des écoles au primaire, au secondaire, surtout dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, j'étais porte-parole, là. Mais là, j'en profitais, là. J'étais comme, oui, je suis venue ici pour être porte-parole du mois de l'Histoire des Noirs. Ceci étant dit, les hommes, les petits garçons, là, genre... Puis là, je leur parlais, là, j'étais là, puis on a écouté un épisode justement de Pas de mentir sur le féminisme, puis tout ça, puis ils disaient comment c'est intéressant. J'étais comme, c'est pas juste intéressant, ça peut pas juste être intéressant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour faire avancer les choses? Moi, on est dans des discussions, mais on est dans des discussions pour faire avancer les choses, pas juste pour... d'action. Je pense qu'on est plus rendu à l'étape où est-ce qu'on fait juste parler. On est rendu à l'étape où est-ce qu'il faut des actions, on peut discuter, puis la conversation finit avec quelles sont les actions que tu vas porter pour faire avancer les choses. Parce que de façon individuelle, tout le monde peut faire des actions, des petites actions, mais quand même, tu sais. Donc, voilà ma réponse. On voit l'activiste en toi. Dans la célébration, elle était enflammée, mais c'est juste qu'en cette journée, je trouve autant que je suis contente de célébrer ça, autant que c'est un constat. Tu sais, justement, cette journée pour les droits de la femme, c'est qu'il y a des réalités, des enjeux qui font en sorte qu'on est encore obligé de se battre pour une égalité dans la société, alors qu'on est 50%, je le rappelle, de la population. C'est quand même particulier, là. Donc, voilà. L'activiste en toi s'est réveillée, là. L'activiste en moi, mais ceci étant dit, je suis très confiante. Je suis très confiante pour la suite. Dit, sans pas te mentir, la réalisatrice, c'est Marilyn Cook, qui est une femme. Mon équipe est majoritairement composée de femmes et j'ai des hommes. Pas te mentir, il y a Irdens qui est là. Pour moi, c'est important d'avoir un homme dans l'équipe. C'est qu'on ne peut pas faire ça toute seule. Genre, je veux vraiment le préciser, là. Soyons tous ensemble, voilà. Merci, Shelby. Dominique, de ton côté, pourquoi c'est si important ces initiatives féminines? Ben là, tout d'abord, vous êtes vraiment toutes inspirantes. Là, ça me donne envie d'aller crier dans la rue, moi aussi. Tu as réveillé l'activiste en moi, Shelby. Mais c'est super important. Je pense que les femmes, on porte beaucoup d'initiatives, mais peu sont écoutées, peu sont pris au sérieux. Trop souvent, on n'est pas pris au sérieux dans nos métiers. Mais je pense aussi que c'est dur pour nous de mettre en place des actions quand, mettons, dans nos milieux de travail, il y a très peu de conciliation travail-famille. Puis je trouve ça beau de voir Maro Front parce que justement,
on est des femmes, on est des mères, puis il faut que ça soit pris en compte dans nos travails. Puis ça me fait penser, je m'excuse, là, j'extrapole un peu, mais tu sais, j'ai une amie qui, encore en 2023, avait peur d'annoncer, tu sais, à cacher en fait qu'elle était enceinte à son employeur pour être sûre d'avoir un travail. Puis j'étais comme ça n'a pas de sens, tu sais, je veux dire, tout le monde vient d'une mère, là, tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que tu aurais moins accès à un emploi parce que tu es enceinte? Puis ça me choque beaucoup, fait que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ça, tu sais, d'accepter qu'une conciliation vie, travail, famille, pour nous permettre de justement de mettre encore plus d'actions en place, puis que nos initiatives soient prises au sérieux, puis qu'on ait le temps de les faire, tu sais. En tout cas, c'est mon opinion. C'est vrai, je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi moi j'ai des services de garde sur les plateaux de tournage, parce que c'est un constat, j'avais pas beaucoup de femmes qui pouvaient venir à mes tournages qui étaient durant la fin de semaine. Puis en ajoutant ce petit changement-là a fait toute la différence. J'ai vu un taux de je suis disponible si on offre ce service. Des fois, c'est juste avoir des solutions qui sont autant pour les hommes que les femmes. C'est juste un service qu'on offre. Puis des fois, on a tendance à s'oublier. On s'oublie tellement les femmes. Pourtant, toute femme peut être une mère également. Alors, je trouve que c'est dans ces petites actions, comme Shelby a mentionné, tout le monde, on est des vecteurs de changement. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, on peut faire un changement. Et je te laisse répondre à cette question-là, Frédéric. Mais je suis tellement d'accord avec tout ce qui a été dit, là, puis Dominique aussi, tu sais, c'est vraiment, c'est vrai qu'en tant que mère, après ça, tu sais, moi, quand j'ai eu ma fille, j'étais comme, bon, OK, comment je fais, tu sais, OK, faut que je mette la moitié de mon salaire en temps de créale pour amener quelqu'un qui va s'occuper de ma fille, mais là, ça veut dire que je suis payée la moitié moins, est-ce que ça vaut la peine? Fait que tous ces questionnements-là, est-ce qu'on peut y penser? Est-ce que juste ça, je pense que déjà, ça ferait tellement une énorme différence. Puis même, je pense, en tant que femme, en tant que réalisatrice, mais en tant que musicienne aussi, je travaille beaucoup dans le niveau de la musique. Puis il y a énormément d'inégalités, c'est incroyable. Des fois ça... C'est au niveau des programmations musicales dans les festivals, tu vois, OK, il y a combien de femmes qui vont chanter? Il y a combien de femmes dans ces... OK, alors on assiste à une programmation que masculine, c'est injuste, c'est incroyable. Tu arrives dans un magasin de musique ou un magasin pour acheter du matériel, du gear, puis tu te fais dire, pour une musicienne, tu pourrais prendre qui t'es la chanteuse, puis non, je le connais, mon gear. Je suis capable de parler de gear. C'est fou, mais on s'en rend compte jour après jour que c'est injuste. Puis je pense qu'il y a beaucoup de changements encore à être fait à ce niveau-là. Puis en tant que femme, d'avoir accès, moi j'ai un nom masculin aussi, Frédéric. Des fois, je suis sûre que j'ai eu des contrats parce que j'avais un nom masculin. Un avantage. Par courriel. Oui, c'est ça, on communiquait par courriel, puis une grosse surprise, il avait vu mon travail, mais il pensait que j'étais un homme. Puis là, je suis comme... Allô? Allô? Ben, ça existe encore, même si on se dit que ça n'existe plus. Fait que je pense que ça, il y a beaucoup de changements à faire à ce niveau-là. Ouais. Ma prochaine question pour ramasser tout, c'est deux choses. C'est une question à deux temps. Premièrement, qu'est-ce qui reste à faire dans chacun de vos domaines respectifs ou vos projets? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les problématiques? Puis c'est quoi les solutions que nous pouvons mettre en place ensemble qui suscitent l'aide de tout le monde ou qui peut être dans votre organisme? Parce qu'on sait, on est encore en train de lutter en tant que femme pour l'équité, pour la parité, puis aussi pour s'assurer que ça soit durable. Puis je vais te laisser, Annick, parce quand on se préparait pour cette rencontre-là, on sait la liste est encore longue pour les femmes dans l'audiovisuel. Puis là, moi, j'aimerais savoir c'est quoi les défis qui restent à attaquer, puis c'est quoi les solutions ou les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour s'entraider. C'est une des choses que j'aime faire quand j'anime ici, c'est que les gens repartent avec des solutions concrètes qu'ils peuvent faire immédiatement pour qu'on puisse s'aider parce que c'est un défi qui nous touche de près ou de loin. Peut-être on n'est pas mère,
mais on a des mères réalisatrices, puis on doit les accommoder, ou on peut accommoder un père célibataire également. Mais il y a encore des barrières. Et ces barrières-là sont très présentes. Annick, je te laisse là-dessus pour répondre, puis on va faire le tour de plat. Puis après, je vais ouvrir les questions au public. Je te dirais qu'il y a deux niveaux là, de travail qui restent à faire. C'est sûr que encore le travail avec les institutions, le travail avec les acteurs du milieu, en fait, dans notre industrie, il reste du travail à faire parce que, comme je le disais, c'est à tous les niveaux qu'il faut enlever les barrières. Donc, c'est sûr que si on regarde, nous, en tout cas, une des choses qui nous intéresse, c'est la critique aussi, comment les œuvres des femmes sont reconnues. Parce que longtemps, on a pensé que ce qui est masculin est universel et ce qui est femme est niché. Donc, longtemps, on a pensé qu'un film qui va... En fait, les films réalisés par des femmes portaient sur des sujets qui allaient intéresser que les femmes, alors qu'un film réalisé par un homme, c'est un sujet, justement, qui va toucher tout le monde. Donc, ça, c'est encore une mentalité qu'il faut changer. Donc, dans la façon dont on reconnaît aussi, on parle beaucoup de female gaze ces temps-ci, donc le regard des femmes, la façon de tourner est différente. Donc, c'est important aussi qu'on soit capable de reconnaître que le travail des femmes est aussi valable, est aussi, il y a autant de talent et qu'on ne reconnaisse pas le talent seulement par l'œil de l'homme, en fait, puis des standards, puis des normes. Donc, on remarque que les chefs-d'œuvre, en fait, au cinéma, sont réalisés par des hommes. Il n'y a pas de chefs-d'œuvre qui sont réalisés par des femmes d'appellation, on s'entend. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par des femmes, ils ne sont pas reconnus comme tels. Donc, il y a encore tout un travail à faire pour changer la mentalité de qu'est-ce qui est un chef-d'œuvre, comment on le définit, puis de s'assurer que le regard qu'on a un regard beaucoup plus ouvert sur qu'est-ce qui est un chef-d'œuvre, qu'est-ce qui est un bon film et tout ça. À ce niveau-là, comme je le disais tantôt aussi, il y a beaucoup de travail à faire pour amener plus de diversité aussi, même chez les réalisatrices, pour qu'on voit plus de diversité sur nos écrans. Ça, c'est très important. Donc ça, je vous dirais, c'est du travail avec les acteurs, donc avec la critique, par exemple, avec encore les institutions, de voir des programmes et tout ça, de s'assurer aussi, nous, par exemple, on a un programme de mentorat pour la diversité. On va avoir des pitchs prochainement, là, justement, où des réalisatrices avec qui qu'on a formé, qui on donne du mentorat, qui vont pouvoir aller pitcher. Donc, c'est important aussi que les personnes, si on veut amener plus de diversité, il faut que les personnes aient les mêmes ressources, aient accès aux mêmes ressources pour être capables d'arriver à ce niveau-là. Les mères aussi sur les plateaux, c'est très important aussi, qu'on s'assure que c'est connu, qu'on pense à ça, que les services soient là. Puis sur un plan beaucoup plus personnel de qu'est-ce que chaque personne peut faire, je dirais, allez voir les films. Allez voir les films, parlez-en, habituez votre œil à voir un film réalisé par les femmes. De ce qui a été réalisé par le passé. Changez votre mentalité. Réalisatrice équitable, on a un cinéma en ligne qui vous donne des liens vers tous les types de films. Vous avez un outil de recherche, vous pouvez voir, justement, vous pouvez chercher que ce soit un court-métrage, un long-métrage, un documentaire, un film de fiction, un film de genre. Donc, habituez votre œil, parlez-en. Cherchez vraiment les films qui sont réalisés par des femmes aussi. Et puis, je dirais, soyez à l'écoute aussi. C'est des réalités, tu sais, longtemps, on m'a déjà dit ah oui, mais tu sais, les hommes ont toujours de tout temps parlé des femmes dans leur cinéma. Ouais, mais on veut bien se représenter nous-mêmes. Mais je pense que c'est la même chose pour la diversité, c'est la même chose pour... Je pense que chaque personne a le droit d'être représentée. Donc, de ne pas arriver avec nos gros sabots, puis d'être à l'écoute, en fait, des différentes réalités. Parce que, tu sais, les femmes aussi, on n'est pas un groupe monolithique, là, donc c'est important de comprendre les différentes nuances, les différentes réalités de chacune. Puis ça, c'est important aussi d'être à l'écoute. Puis je dirais, dans les écoles aussi, je parlais de la relève, c'est important d'être toujours à l'affût de qu'est-ce que je peux faire, moi, par exemple, comme enseignant, qu'est-ce que je peux faire comme personne, comme programmateur ou programmatrice de festival, par exemple, pour amener plus de films réalisés par des femmes. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux, c'est d'y penser globalement, c'est d'y penser chaque fois, en fait, dans chaque initiative, de comment je peux, moi, faire une différence. C'est de toujours être à l'affût de OK, je vais présenter des émissions de télé, je vais parler de séries, est-ce qu'il y en a
là-dedans qui sont réalisés par des femmes. Je vais parler de films, mais est-ce qu'il y en a qui sont réalisés par des femmes? Donc, c'est vraiment comme ça que petit à petit, on change les mentalités puis que ça reste la journée où on ne voit plus la différence. En fait, on a tout l'éventail. Je pense que c'est là qu'on atteint quelque chose. Exactement, ça ne sera plus une rareté. Oui. Merci beaucoup. Shelby, de ton côté? Écoute, t'as tout dit, Annick. I mean, like, what can I add more? Non, mais tu as tellement dit plusieurs trucs. Je vais poursuivre sur l'écoute. Puis je pense qu'à ça va s'ajouter, au-delà de l'écoute, c'est peut-être d'essayer de se créer des liens. Créer des liens avec des personnes peut-être qui sont différentes de soi, vraiment pour avoir une meilleure idée, pour que ce soit intersectionnel, justement, la réalité des femmes. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont mères. C'est que je sais, je suis pas mère, mais j'ai des amis qui sont mères. C'est que je sais c'est quoi la réalité d'une femme qui est mère. C'est quand il y a ces enjeux-là qui embarquent, je peux avoir cette sensibilité-là parce que je sais c'est quoi, puis parce que c'est important. Parce que j'ai pris le temps d'écouter la réalité de cette femme-là, tu sais. Au niveau de l'environnement, pareillement, tu sais, d'entendre des... Alors ça, l'environnement, ça ne concerne pas juste les femmes, ça concerne tout le monde, mais bon, comme ton organisme, c'est des femmes majoritairement, mais tu sais, être à l'écoute de femmes qui font ça, puis de faire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Tu sais, de vraiment avoir une ouverture, puis c'est ça, je pense que les femmes, on le fait quand même. C'est que en cette journée, je vais m'adresser aussi aux hommes. Les hommes, faites-vous des amis femmes. Faites-vous des amis femmes, puis soyez à l'écoute. Tu sais, puis une femme qui s'énerve, elle n'est pas hystérique. Une femme qui s'énerve, elle n'est pas émotionnelle. Une femme qui s'énerve, elle a le droit de s'énerver. Elle a le droit, puis on a vraiment le droit d'une journée parce que c'est pas égal. Là. C'est que ça montre à quel point, genre, tu sais, on change le truc, là, puis, tu sais, soyez à l'écoute. Et de l'empathie par rapport à nos conditions, à ce qu'on vit. Puis vraiment, soyez à l'écoute de nos réalités, puis posez des questions. Et soyez vraiment dans une volonté de comprendre, d'entendre. Puis je trouve que c'est super pertinent ce que tu dis, Annick, par rapport à changer notre perception de c'est quoi une bonne œuvre? C'est quoi... tu sais, je savais même pas que tu m'annonces ça, puis ça me fait mal. Puis en même temps, je trouve que ça ouvre plein de possibilités, mais le fait qu'il n'y a aucun chef-d'œuvre qui a été considéré, un chef-d'œuvre d'une femme là, qui a été considéré par tous, tu sais, je trouve ça... Parce que j'en ai vu, moi, des films que je trouve que c'est des chefs-d'œuvre, puis tu te dis, ah, OK, je comprends. Donc, de changer cette mentalité-là, d'aller voir des films de femmes, de le partager avec votre réseau, de le partager avec les gens autour de vous. À l'école aussi, les enseignants, vous avez, malgré vous, si vous n'êtes pas les parents de ces élèves-là, mais moi, je sais qu'il y a des enseignants qui m'ont vraiment beaucoup marqué dans mon parcours scolaire. C'est que vous marquez les jeunes. C'est pas juste aujourd'hui, en ce 8 mars, mais à chaque jour, de semer cette graine-là, comme quoi la présence des femmes est importante. Tu sais. Lisez des œuvres faites par des femmes. Oui, il y a de la sensibilité, c'est beau, mais c'est fort, c'est puissant. Moi, là, il y a des livres que j'ai lus qui m'ont comme... Puis c'est écrit par des femmes, tu sais, prenons le temps de faire ça, de regarder des documentaires. Puis que quand il y a des femmes qui réussissent, célébrez-les. Célébrez-les. On n'est pas en compétition, guys. Genre, on n'est pas en compétition, on est ensemble, tu sais, je l'ai dit dans Pas de mentir, là, on sait qu'on arrive, on ne sait pas qu'on part, on est des visiteurs sur Terre, là. Est-ce qu'on peut arrêter puis vraiment juste être là l'un pour l'autre, puis avancer? Je pense que pendant le temps qu'on est là, soyons bons l'un pour l'autre, donnons-nous de l'amour, encourageons-nous quand il y a des belles choses qui se passent. Donc, je pense que ce serait... voilà. Tout dans l'amour, effectivement. Sabine, je suis très d'accord. J'aimerais juste rebondir parce qu'elle a dit quelque chose, puis ça me fait penser à un point que je n'ai pas dit, puis que je trouve hyper important. Tu dis tu sais, comme célébrer-les, mais c'est d'en parler. Je vais juste donner un exemple. On a Stéphane Lafleur qui, pour son film Viking, qui a justement eu une très haute cote pour son film. Puis dans une émission de radio, il en a parlé du fait que les femmes n'étaient pas, qu'il n'y avait pas de chef-d'œuvre reconnu, de film reconnu comme tel par une femme. Et puis ça a eu une répercussion. Il y a eu une autre émission par la suite. Donc, c'est le fun que les hommes décident de prendre ce combat-là à bras-le-corps puis d'en parler. Parce que, surtout quand on peut avoir une portée, quand on a un micro, quand on peut avoir de la visibilité comme ça, puis une portée, parlez-en, c'est ce que j'ai envie de dire, soyez des alliés, puis parlez-en à chaque fois que vous pouvez, pas juste le 8 mars. Il faut parler de ces enjeux-là toute l'année. Ouais. Oui, et je vais rebondir sur ce que vous avez toutes les deux dites, Annick et Shelby.
On a besoin des alliés, on a besoin d'hommes alliés. D'ailleurs, dans la salle présentement qu'on est en train, on a un allié qui est le lauréat allié des femmes du prix Alia de cette année, qui est dans la salle avec nous. Merci d'être là, parce que c'est ça, être allié, de nous appuyer, même si vous êtes en minorité dans la salle. Et ça c'est vrai, parce que des fois, on a tendance à ne pas vouloir aller dans des places où on est sous-représenté, mais c'est le fun d'avoir des alliés parce que ça nous permet d'élargir ce cercle de sensibilité, d'empathie et aussi de faire connaître nos défis. Alors, merci Annick et Shelby d'avoir mentionné ça. Aussi de se reposer. Tu sais, à force de toujours être au front, là, à un moment donné, c'est beaucoup de travail. C'est le fun d'avoir des alliés, puis que finalement, on n'est pas obligé de porter ce combat-là à chaque jour, tu sais. Oui, mais c'est ça. Merci Jean-Amel. Je le salue. Le DG de l'INIS. Alors, bonjour. Frédéric et Dominique, je vous laisse répondre à la question. On va finir avec Dominique et Frédéric. Dominique, de ton côté? Oui, ben, tout a été dit, c'est sûr. Moi aussi, je suis vraiment d'accord qu'il faut en parler. Il faut s'entourer de femmes, surtout si vous êtes des femmes qui se sentez seules dans votre combat. N'hésitez pas, tu sais, justement, Alia, ben, c'est la bonne place pour échanger entre femmes puis se sentir comprises. Par contre, peut-être, je pourrais parler plus des scénarios. Je pense qu'il y a un travail à faire dans nos scénarios, justement, autant de l'environnement, mais de la représentation des femmes dans leur vraie réalité, puis dans leur belle diversité aussi. Je pense que ça manque beaucoup. Donc, peut-être de revoir les façons qu'on écrit, ce qu'on met à l'écran. Donc, ça serait ce que je pense que je pourrais ajouter. Mais sinon, tout ce que Annick et Shelby ont dit, je suis tellement d'accord. C'est d'en parler, puis d'en s'entourer, puis de... C'est juste avec amour, oui. Avec amour. Oui. Merci Dominique. Frédéric? Oui, ben, tout a été dit, sauf que c'est le fun aussi, tu sais, c'est le fun. Je suis sûre que c'est le fun de se retrouver, d'être ensemble, d'avoir cette curiosité-là, d'en discuter ensemble, d'avoir les différents points de vue, tu sais, tout ça, c'est génial. Fait que je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas plus. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici rassemblés entre femmes et hommes alliés qui veulent nous appuyer dans nos démarches. Maintenant, il nous reste moins de 15 minutes pour la fin de cette belle discussion. Avant de la terminer, j'aimerais ça ouvrir cette conversation. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Je n'ai pas toutes posé les questions qui étaient dans la boîte de clavardage parce que je voulais que les gens ouvrent leur caméra et posent la question directement à nos panélistes. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre caméra, mais au moins votre micro pour qu'on vous entende et qu'on vous célèbre et qu'on réponde à votre question. Alors, j'ouvre la discussion aux questions du public. Tout le monde est très... Ah! Oui, non, Sabine, je voulais juste dire parce qu'on est en mode webinaire, fait que les gens ne pourront pas parler. Alors, je vais prendre les questions. Ben, à moins qu'ils me demandent d'activer leur caméra, je pense que je peux le faire, là, si quelqu'un veut... Ben, j'ai vu des questions, alors je vais les poser. Alors, donnez-moi quelques... Alors, il y avait une question qui était j'avais vu. Quelles sont les premières actions qui sont prises en place par les plateaux pour créer la transition verte sur les plateaux? Puis je pense que ça touche toi, Dominique, et peut-être Frédéric. Alors, Dominique, la question, je vais la reposer. Quelles sont les premières actions qui sont prises en place par les plateaux de tournage pour créer la transition verte sur les plateaux? C'est une bonne question. En fait, je pense que souvent, on va essayer de réduire à la source. Donc, souvent, les plateaux, je remarque qu'ils vont... Puis, ça amène beaucoup d'économies. Donc, c'est justement d'aller louer au lieu d'acheter des costumes, des décors. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les transports parce que c'est comme... Le transport, c'est vraiment le domaine le plus polluant. Donc, plus de covoiturage, d'avoir peut-être moins de lieux de tournage, de focusser sur un seul lieu ou... d'avoir des lieux qui sont un peu moins loin. En tout cas, tout ça, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts mis là-dessus. Puis aussi tout ce qui est la nourriture. Je dirais qu'il est le deuxième plus gros, ou ce qui a le plus d'impact. Donc, d'avoir des fournisseurs qui sont prêts à embarquer avec vous, à produire le moins de déchets possible. Il y a une liste d'ailleurs, si vous voulez aller le consulter, sur
sur le CQER, il y a une liste de fournisseurs éco-responsables, puis tu sais, ça, d'embarquer avec eux pour que c'est ça, qu'il y ait le moins de déchets à la fin de tout ça. Je vois que c'est ça les premiers gestes qui sont mis en place, qui sont peut-être le plus facile, le plus accessible, puis le moins coûteux aussi. Excellent, merci Dominique. Frédéric, avais-tu quelque chose à bonifier? Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, c'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir un repas vegan, tu sais, aussi, là, tu sais, de pas... Fait que c'est tout le temps des repas vegan. Puis en plus, ça permet aux gens qui sont un petit peu moins familiarisés avec ça, ben, d'essayer, puis d'avoir puis bon, tout ce qui est réutilisable, là, comme on a parlé déjà, gourdes, etc. Covoiturage tout le temps. Puis essayer d'aller pas trop loin, le plus possible. Mhm. Si je Tous les peux défis de... rebondir. Oui, Ça tu me peux fait- rebondir, Dominique. Oui, ça me fait juste penser, les vegans, c'est un super bon point. Puis souvent, il y a des producteurs qui me disaient comme juste de demander avant la production qui veut quoi. Puis souvent, on se rend compte que ben, c'est Mhm. vraiment pas une grande majorité qui veut de la viande. Puis comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de surplus. Juste un petit conseil comme ça. C'est vrai. On prend pour acquis que tout le monde mange de la viande. Alors, pourtant, il y a tellement un changement dans le comportement alimentaire des gens. Alors, non, bon point. Deuxième question de Brigitte Monod. On sait que faire avancer une cause, il faut du temps. Et il faut aussi de l'argent. Est-ce que dans chacune de vos sphères d'intervention, l'écoute des décideurs vient aussi avec un soutien financier pour vous permettre d'aller plus loin? Parce qu'on s'entend, on veut faire des actions. Puis moi, je pense tout le temps à la belle grille là, de quand on a nos lignes avec notre budget. Quand on veut faire des changements durables, des fois, on doit défendre et couper ailleurs pour s'assurer qu'on balance dans nos budgets. Est-ce que les décideurs sont à l'écoute? Puis aussi, est-ce que vous appuyez financièrement? Je lance la balle à quiconque qui veut répondre parce que c'est une question assez difficile. Je peux Annick? dire qu'à réalisatrice équitable, c'est sûr que les appuis financiers, en fait, étant donné qu'on est un OBNL, c'est ce qui nous permet de faire ou non des projets. C'est intimement lié au succès de nos initiatives, en fait. Donc, oui, ça prend de l'argent. Puis, je pense que les institutions... je pense que c'est plus facile maintenant que ça l'a été par le passé. Je pense qu'on doit faire nos preuves puis montrer qu'on est... que nos initiatives portent fruit. Ce qui fait que maintenant, en tout cas pour Ré, étant donné qu'on est là depuis 2007, c'est sûr que maintenant, c'est plus facile d'arriver. On est plus connu, on a beaucoup de projets qui ont porté fruit, comme je le disais. Donc, mais c'est toujours un travail à refaire. Parce que c'est sûr que le membership, ça ne fait pas tout dans la vie. Là, si on s'entend que ce n'est pas des gros montants. Donc, si on n'a pas effectivement l'apport, le soutien des organismes subventionneurs, en fait, on ne pourrait pratiquement pas exister en étant un OBNL. Donc, oui, c'est super important d'avoir des appuis. Puis, c'est ça, des appuis du milieu puis des appuis des institutions. Parce que nous, je le disais, par exemple, on a l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec qui est là vraiment depuis 2008, là, qui nous appuie encore beaucoup au fonctionnement. Donc, c'est des alliés comme ça qui sont importants d'aller chercher. Parfois, c'est vraiment financièrement, parfois, c'est en service aussi. Ça peut aussi nous aider, offrir des locaux, par exemple, pour faire les réunions, offrir du transport, peu importe, là, mais selon les besoins de l'organisme. Mais oui, c'est vraiment le nerf de la guerre, l'action, parce qu'on a beau être toute une gang de bénévoles, puisque, comme je le disais, ce que Réalisatrice Équitable a fait vraiment beaucoup par le passé, c'est des femmes qui ont donné énormément de temps bénévolement pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. La situation est plus facile aujourd'hui, mais justement, parce qu'on peut s'appuyer sur certains programmes, bien, ça nous permet de développer plus de projets aussi. Donc, c'est sûr que c'est intimement lié. On ne peut pas y arriver sans des appuis financiers. Merci, Annick. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir? Ben, en fait, nous, on a un organisme non gouvernemental, donc on n'a pas d'appui gouvernemental. On ne peut pas accepter d'appui gouvernemental pour nos actions, pour continuer nos actions. Excellent. Ça doit être encore plus dur, je trouve. Frédéric? Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a d'autres sortes d'appuis. Tu sais, je pense qu'on a eu le YMCA qui a appuyé. Il y a comme d'autres sortes d'appuis, mais c'est sûr que c'est ça. Ça ne peut pas venir directement des gouvernements. Sinon, on ne peut pas agir comme on Je vois. pourrait.
Mais c'est sûr que Merci. c'est d'aller chercher les appuis aussi selon ta sphère, selon ton domaine de développement. Tu sais, justement, il y a Jean-Amel qui est là. Par exemple, on a fait des salons, ben, on travaille avec l'INIS. Tu sais, c'est vraiment d'aller chercher, des fois, c'est pas gouvernemental, mais c'est ça, c'est d'aller chercher Bon selon partenaire. le type de service que tu as besoin, en fait. Là. Ça peut être des appuis à ce niveau-là aussi qui vont beaucoup aider à la cause. Là. Oui, très bon point. Dernière question. On parle beaucoup de l'importance de l'implication des hommes. On est tout à fait d'accord aussi. Mais Gabriel remarque qu'ils ne se sentent pas souvent légitimes de s'impliquer. Selon vous, quelle est la meilleure façon qu'ils se sentent accueillis ou ils peuvent se sentir aussi, c'est OK de participer, d'appuyer, de prendre part aux discussions, aux initiatives, parce qu'on ne veut pas créer deux entités non plus. On veut vraiment avoir leur appui. Il y a quelqu'un qui voudrait rebondir. Ah, Shelby. Je peux me lancer. Je pense, c'est une très, très, très bonne question, là, sincèrement. Puis en effet, notre but, c'est pas de faire ça. Ce que je remarque parfois quand j'essaie d'avoir des conversations avec certains hommes, pas tous, là, mais certains qui veulent s'impliquer et tout, c'est que au-delà de vouloir s'impliquer, il faut s'assurer d'avance que le regard que tu portes sur la situation ne soit pas masculine. Genre. Dans le sens que qu'il n'y ait pas de male gaze, qu'il n'y ait pas de je vais t'expliquer comment tu dois voir cette situation. Tu sais, il y a ça un peu qui arrive souvent quand tu t'échanges. C'est que je pense déjà de base, avant de s'impliquer, de faire une introspection, ça aiderait déjà pour s'assurer que si on a une conversation, qu'on part peut-être pas de la même place parce qu'il ne comprend peut-être pas à 100%, mais qu'il y ait vraiment une considération que, hey, là, je parle d'un enjeu qui ne me concerne pas directement et qui n'est pas vécu par moi directement, qui est vécu par une femme. Donc, comment je peux, du mieux que je peux, me mettre à la place de cette femme-là pour partir la discussion? C'est que je pense, dans la difficulté que parfois certains hommes ont, c'est que c'est comme ils veulent donner leur point de vue, mais c'est comme, ouais, mais on ne parle pas le même langage. Là, il faut que tu apprennes cette langue-là. Moi, là, je parle ton langage parce que depuis que je suis jeune, comme elle a dit, là, les films, tout ça, on a toujours été habitués de voir la vie selon le regard des hommes. C'est que là, c'est de faire l'opposé, là. Puis c'est d'être à l'écoute, puis de vraiment vouloir avancer. Voilà. Je pense que ce serait qu'est-ce que je dirais, là. Je ne sais pas si les femmes... Merci, Shelby. En un mot, il nous reste moins de 3 minutes, puis la discussion a été vraiment intéressante. Puis aussi, j'ai aimé cette synergie entre femmes et alliés, on va dire ça, comme ça. J'aimerais savoir que vous résumez en un mot. Qu'est-ce que vous souhaitez à toutes les femmes dans l'industrie? Quel changement que vous souhaitez, disons, d'ici 2 ans, en un mot? Quel changement que vous voulez voir dans l'industrie pour les femmes d'ici 2 ans? Soyons réalistes. Des objectifs SMART, comme on dit. Alors, Shelby, je pense que tu as quelque chose à dire. On va faire le tour de table, rapidement. Plus d'intersectionnalité. There you go. Excellent. Mais oser, puis être dans l'ouverture, y aller. Excellent. Annick et Dominique. Oui. Qu'elle soit écoutée. Oui. Moi, j'allais dire reconnaissance, que l'immense talent et travail des femmes soit reconnu. Je pense qu'on est vraiment des travailleuses de l'ombre, puis il est temps que ça change. J'ai hâte que notre travail soit reconnu à sa juste valeur, que notre talent soit reconnu à sa juste valeur, puis qu'on puisse avoir des postes décisionnels, des budgets à la hauteur de nos ambitions. C'est que, ouais, la reconnaissance. Excellent. Mesdames, vous avez été extrêmement généreuses. J'aimerais ça ajouter à une chose. De tout ce que vous souhaitez pour les femmes, j'aimerais ça qu'on se célèbre davantage. On a tendance à travailler fort dans l'ombre et ensemble, mais on ne se célèbre pas assez. Alors, après 2 ans et demi de pandémie, je pense qu'on mérite d'être célébré parce qu'on a passé à travers quelque chose d'assez difficile. Maintenir la famille, tout ce qu'on a fait pendant cette période-là, enfermé dans nos maisons, dans nos appartements ou dans nos endroits, là, on devrait se célébrer, se rencontrer, discuter, puis faire toutes les actions que vous avez mentionnées. Alors, merci de votre générosité, de vos partages. C'était juste wow. Très heureuse d'avoir débuté ma journée avec les 25 personnes qui étaient branchées.
et profitez de toute la journée. La journée des femmes, pour moi, c'est toute la journée. Je dis tout le temps, je suis noire tous les jours. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas un seul mois. Alors, je suis femme tous les jours. On devrait se célébrer tous les jours. Oui. Ne l'oubliez pas. Lancez-vous des fleurs. C'est cette journée-là. Reconnaissez tout le beau travail que vous faites pour toute la société, pour les femmes québécoises et les femmes du milieu, puis la nouvelle génération qui va nous remplacer. Sur ça, Ben, écoute, je t'envoie des fleurs à toi, Sabine. Oui, Merci merci. de m'avoir reçu avec tant d'amour, de bienveillance et une belle écoute. Donc, merci. Merci. Puis vous voyez des beaux commentaires dans la boîte de clavardage. Je vous invite de les regarder, puis de prendre cette accolade virtuelle parce qu'on en a besoin. C'est ça qui nous donne le coup de pouce pour continuer quand il y a des journées plus difficiles. Alors, merci Frédéric, merci Annick, merci Shelby, merci Dominique. J'ai beaucoup appris sur vos organismes, même si on fait la recherche sur les médias sociaux. Puis, avant de partir, juste une dernière minute, je sais que certains d'entre vous avaient des messages d'intérêt public à passer. Je ne voulais pas oublier. Mais Frédéric, vas-y. Ben, vous pouvez aller voir le site de Maro Front, vous pouvez vous impliquer, vous pouvez aller les dimanches, manifester, etc. Donc, allez sur mon site. Excellent. Annick? Oui, j'allais dire, on a toujours besoin de bénévoles, en fait. Plus on a de monde, plus on est capable de ratisser large puis de faire des initiatives. Donc, peu importe que vous soyez dans le domaine ou pas dans le domaine, en fait, on a toujours besoin de bras ou de monde pour venir nous aider. Donc, n'hésitez pas puis participez à nos activités aussi. La même chose, on a un ciné-club à tous les mois. Allez voir notre cinéma en ligne aussi. Faites changer votre regard. Mais voilà, si vous avez envie de vous impliquer, si ça vous a parlé, ce que vous avez entendu aujourd'hui, allez voir sur notre site puis voyez comment vous pouvez venir mettre l'épaule à la roue. Yes. Eh bien, moi, je peux-tu rebondir rapidement? Pas te mentir. Ah oui? TV gratuitement. C'est gratuit, guys. Il n'y a pas de raison de ne pas le regarder. Et, c'est des 20 minutes. Ça s'écoute super bien. C'est le fun. En tout cas, je nous trouve cool. Fun. Donc, allez regarder ça. Les sujets, c'est des sujets qui sont très pertinents et qui nous concernent tous. Donc, voilà. Super. Puis Dominique? Moi, je dirais juste, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions pour rendre vos plateaux verts. Là, on va être très, très, très contente de vous répondre, de vous épauler. Puis j'ai hâte d'aller écouter tout ce que vous nous avez dit. Super. Puis moi, je vous invite de lire notre infolette parce que toutes ces invitations-là vont être dans l'infolette. Alors, merci et bonne journée internationale de la femme. Puis je vous envoie des becs virtuels, puis des accolades parce que c'est notre journée. Prenez-la, puis célébrez-vous. Parfait. Bonne journée internationale des droits des femmes. Oui, bonne journée à toutes. Bye. Merci.